Ça y est, ça redémarre. Allez, hop, encore heureux. Donc oui, des basiques, que des basiques pour pouvoir réussir cette révolution et non cette contestation. Parce que il faut pouvoir arriver à faire la différence entre révolutionnaire et contestataire. À cause déjà tout simplement de l'argumentaire. L'argumentaire du contestataire n'est pas celui du révolutionnaire. Et tant que les gens seront dans le cadre du révolutionnaire, eh ben, on aura du mal. Donc là, je vois que apparemment, ça redémarre sur d'autres. Voilà. Donc oui, on peut arriver à changer les choses à condition de pouvoir arriver à rentrer dans la discipline du révolutionnaire et non pas du contestataire. Parce que le contestataire, il a un argumentaire qui fait que... dès qu'il la ramène, eh ben effectivement, ça fonctionne plus du tout parce que il est soumis au diktat et à la dictature du pouvoir en place. Or, le révolutionnaire n'est pas soumis au pouvoir en place parce que effectivement, le seul but à atteindre est de rendre au peuple sa légitimité et son droit à exercer par lui-même. Donc, par le suffrage universel, sa volonté dans le cadre du suffrage universel, mais par le peuple lui-même. Donc le fait de ne plus être des moutons et d'être géré par un groupe d'assemblées qui sont là des groupes d'intérêt qui gèrent l'ensemble des populations pour leur intérêt personnel ou dans le cadre d'influence quelconque. Tandis que le contestataire, il va s'élever en vindicte face au pouvoir en place en espérant pouvoir changer ou influer dans le cadre de l'histoire ou l'historique des choses à venir. Donc oui, il veut plus de moyens, il veut plus de choses, il veut des aménagements grosso modo dans le système. Donc, comme il cherche des aménagements dans le système, il ne peut fondamentalement pas quitter le système. C'est le grand problème et le souci premier du contestataire qui n'a pas notion que effectivement il y a un petit pas entre la révolution et la contestation. La contestation, elle est multiple, elle peut avoir de multiples formes, de multiples raisons. Voilà. Dans le fond, on sait que le contestataire, il veut changer, il voudrait évoluer dans le statut du révolutionnaire, mais il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens parce qu'il ne possède pas les fondamentaux. Alors ces fondamentaux, pourtant, ils sont pas si compliqués que ça, parce que le contestataire, lui, dans l'ensemble, il va se lever contre beaucoup d'injustices, il va agir dans beaucoup de domaines, donc il y a une réelle perte d'énergie dans son efficacité à pouvoir changer réellement ce qui se passe dans le système. Non pas qu'il n'ait pas réellement cette volonté de vouloir changer les choses, mais il ne possède pas les fondamentaux que le révolutionnaire a dans le cadre de restituer à sa nation ce qui est son dû, donc à son peuple, son autodétermination, dans le cadre à restituer effectivement les pouvoirs exécutifs, législatifs et la magistrature, dans le cadre du suffrage universel, donc du droit des peuples à se gérer par eux-mêmes, sans le fait qu'une assemblée constituée en prenne le contrôle. Donc oui, on a affaire à une petite caste qui est très aiguisée, qui est très habile à manipuler l'ensemble des populations, ça depuis plusieurs générations, et à garder, à se retransmettre effectivement ce bâton de berger où l'ensemble des populations seraient soumis à leur vindicte, à leur diktat, en termes d'économie, en termes de gestion des populations, en termes de manipulation de toutes sortes, parce que effectivement le contestataire n'a pas la notion de comprendre qu'il est enfermé et maintenu captif, voilà, dans toutes ses décisions. Il pense qu'il est libre d'agir dans cette société qui est faite et administrée de manière tout à fait naturelle. Or, c'est faux. C'est faux parce que cette société est sous le contrôle d'un petit groupe d'individus qui contrôlent absolument la magistrature, le pouvoir exécutif, législatif et la magistrature. Et qui en a l'usufruit puisqu'elle profite largement des largesses de pouvoir effectivement dominer l'ensemble des groupes dans les populations.
Alors oui, pour pouvoir changer radicalement les choses, le révolutionnaire, il n'a qu'un argument unique. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que il ne peut pas procéder de division, parce que effectivement, il est régi par la loi du groupe, des peuples et de la nation, dans le cadre où c'est la nation elle-même qui se gère elle-même dans le cadre du suffrage universel. Mais ça, ce petit groupe a su capter la loi du nombre et s'en sert contre le plus grand nombre dans l'inconscient collectif. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement les populations se réveillent et elles trouvent injuste que ce système reste en place. Elles trouvent injuste que ce système reste en place, mais elles n'ont pas l'argumentaire pour pouvoir le faire tomber. Parce qu'elles ont de multiples raisons, et quand on a de multiples raisons, on dit que c'est des raisons. Donc c'est forcément déraisonné. Donc il faut forcément une raison unique qui permette de les faire chuter. Soit en fait le cheval de Troie absolu, celui de rendre au peuple sa légitimité dans son droit à se gérer lui-même par la loi du nombre, c'est-à-dire le suffrage universel. Et ça, on peut faire un appel à un suffrage supranational où chaque individu de la société serait libre de dire qu'effectivement, la société elle-même se passe de tout type de représentation, donc du président de la République, des ministres et de toutes ces clics et cette claque, parce que c'est la société elle-même qui le gérera dorénavant dans le cadre du suffrage universel, à faire entendre chacune de ses voix pour chacune des décisions. C'est d'abord, en premier lieu, de rendre au peuple et à la nation l'ensemble de tous ses pouvoirs législatifs, exécutifs et magistrature. Donc oui, c'est légal parce que effectivement, c'est la loi du plus grand nombre, c'est le suffrage. Donc là, c'est la volonté du peuple par la loi du nombre et le premier constituant et le préambule de peuple et de nation. Donc oui, on peut arriver à changer radicalement les choses, mais à partir du moment où nous-mêmes, on aura compris que effectivement, il faut changer de statut, non plus celui d'être un contestataire, mais bien un révolutionnaire, en ne procédant pas d'essayer d'avoir des raccourcis. Donc le fait de restituer à l'ensemble de la nation ses droits les plus fondamentaux, celle de se gérer elle-même, sans intermédiaire et sans groupe d'intérêt, que sont ou les ministres ou des mandatés, effectivement, supprimer tous ces mandats intermédiaires qui ne servent à rien, puisque si ce n'est à leur livrer nos enfants dans des conditions lamentables et à sacrifier nos petits vieux, voilà, nos anciens qui ont travaillé toute leur vie et les condamner à une mort certaine. Donc oui, on peut changer les choses à condition de changer radicalement de pensée et de pouvoir rentrer dans les fondamentaux, ceux qui font réellement le fait qu'on est peuple et nation et que chaque individu a le droit d'y concourir en faisant valoir sa voix, non pas dans des conditions qu'un certain nombre de groupes qu'un petit groupe aurait décidé que ce seraient là les conditions pour les exercer, mais bien dans le cadre effectivement de vouloir partager les responsabilités et les devoirs de chacun envers la nation, c'est-à-dire en premier lieu de rendre à la nation et à la population son devoir premier, celle d'être d'abord le premier législateur, voilà, celle d'être le premier exécuteur et celle d'être le premier magistrat en matière de loi de gestion de groupe et de population, donc de ne plus être tous des moutons, mais tous faire partie des bergers et d'être les gardiens les uns des autres et des grands serviteurs de notre nation dans le plus grand intérêt de la nation. Donc oui, on a les moyens de les faire tomber parce qu'on a le nombre, effectivement, mais ce nombre, il devient désuet à partir du moment où chacun rentre en contestation parce que c'est légitimer le pouvoir en place. Or, légitimer le pouvoir en place, c'est quelque chose qui fait que, effectivement, on est battu à plat de couture parce que ces individus, ils procèdent de division et ils savent très bien pratiquer ces divisions parce que, tout en sachant et en connaissant les lacunes de chacun, dans l'art et la manière de pouvoir leur opposer une résistance efficace. Parce que les gens sont divisés par groupe d'intérêt et qu'ils ne savent pas que c'est à la nation qu'on a usurpé son droit à se gérer par elle-même. Et bien effectivement, ces groupes d'individus continuent de sévir et font appliquer leurs lois
qu'ils modifient à volonté, à leur guise. Donc c'est pas méchant en soi, mais on voit qu'avec le temps, c'est quelque chose qui est lourd de conséquences, puisqu'on nous livre non seulement à la vindicte de petits tortionnaires ou fonctionnaires d'État, mais on nous livre aussi à Bruxelles, derrière, au nouvel ordre mondial, et ainsi de suite, pour ceux qui cherchent et qui seraient intéressés. Donc là, je ne suis pas dans le déballage réellement de tout ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment les fondamentaux de pouvoir leur opposer une force de résistance qu'ils seraient incapables de vaincre sur le terrain, puisque c'est les fondamentaux qui font la réelle différence sur le terrain de celle de pouvoir regrouper un nombre d'activistes qui serait toujours de plus en plus grandissant. Donc on voit beaucoup de personnes sur Internet qui passent du coq à l'âne parce que on met la charrue avant les bœufs. On pense réellement qu'on est dans un cadre de confrontation alors qu'on est nombreux dans cette société, on est la majorité dans cette société à ne plus vouloir de ce système-là. Simplement, les fondamentaux pour pouvoir changer de système ne sont pas ancrés dans les individus. Le contestataire, c'est quelqu'un qui va contester dans le système en place, donc qui attend une réponse du système en place, et le système en place a déjà prévu sa marge de manœuvre de façon à garder les gens prisonniers de ce système où effectivement cette minorité capterait toujours la représentativité de l'ensemble de la population pour toujours la contrôler, d'où le fait que les populations sont des moutons. Maintenant, la démarche du révolutionnaire, elle est très très différente et elle est fondamentalement opposée au fait qu'une minorité, quelle qu'elle soit, puisse s'accaparer tout pouvoir sur la nation. Or, c'est ce cas de figure qu'on a aujourd'hui. On a une minorité d'individus qui contrôlent l'ensemble des populations et qui décident elle-même de toute chose. Alors, le révolutionnaire, lui, il n'a qu'un cadre d'action, c'est celle de rendre à sa nation et à la population le pouvoir exécutif et législatif dans le cadre du suffrage universel, qu'on pourrait pratiquer dans le cadre d'une consultation supranationale, et ça à n'importe quel moment. C'est le droit de la nation à procéder elle-même à une révolution. Voilà. Il faut bien l'entendre et le comprendre. Voilà. Et ça à tout moment. Non pas une section de la nation, ou une petite partie, ou un seul membre, mais bien effectivement au peuple. Puisque quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Mais effectivement, c'est le fameux cheval de Troie. C'est le cheval de Troie qui fait que la légitimité du peuple à agir dans l'action, de renoncer à ce qu'une minorité, même élue aujourd'hui, on puisse dire ce système, on n'en veut plus. On sait qu'on a le nombre. On sait qu'on a la légitimité par l'action. On sait que notre législation le permet. Donc, effectivement, procéder à la révolution, c'est procéder à l'analyse correcte des faits. Et dans le cadre du révolutionnaire, c'est de rendre en premier lieu, avant de s'adresser même à ce gouvernement, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc ça ne sert à rien d'essayer de passer du statut de révolutionnaire à contestataire. Le contestataire, je le rappelle encore, c'est quelqu'un qui vient se plaindre des choses qu'il y a dans le système en s'adressant aux gens qui contrôlent le système, en attendant des réponses de ces gens qui contrôlent le système. Ces gens-là, ils ont déjà décidé, et ça fait des paquets d'années qu'ils ont décidé de savoir où est-ce qu'ils allaient nous emmener, parce que ils sont les mandataires, c'est ceux qui contrôlent le cheptel, les moutons. Le révolutionnaire, il a pour habitude de protéger sa nation, son peuple et sa nation, en lui rendant effectivement toutes ses fonctions et toute sa légitimité de façon à ce qu'aucun individu puisse en prendre le contrôle. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et ça par la loi du nombre. Donc aujourd'hui, on est le nombre, on est plus que nombreux, on a la possibilité de procéder à cette révolution, mais faut-il encore que les gens changent radicalement leur manière de penser et soient alignés dans le cadre où effectivement ils vont pouvoir arriver de fait à partager cette notion première, parce que c'est le fondement même et la pierre d'achoppement qui fait qu'il n'y aura pas de division possible. Rendre à la nation sa légitimité, c'est son droit à être le législateur, par une voix vaut une voix, en tant que chaque individu, voilà, et qu'effectivement, tout est soumis à
on a une proposition, c'est le peuple qui se prononcera, c'est la démocratie directe. Donc oui, et ça évite qu'effectivement toute usurpation ou tout groupe puisse se créer dans des groupes d'intérêt de façon à être influencé, parce que c'est chaque individu qui contribue à la société, et non pas un petit groupe mandaté qui, comme aujourd'hui, a tout pouvoir sur le nombre, puisque c'est à la nation qu'il appartient de pouvoir légiférer, d'être la législature, le pouvoir exécutif et la magistrature. Donc oui, on se retrouve aujourd'hui divisé parce que les prérequis à pouvoir passer à défendre le peuple et la nation, c'est quelque chose qui sont bien entamés dans nos populations, parce que les gens, ils sont tellement habitués à un système que même s'ils le refusent, ils ne peuvent exercer que des actes de contestation, parce que ils n'ont pas la notion qu'effectivement tous les pouvoirs qui sont dévolus au peuple et à la nation leur ont été retirés au profit d'une petite caste qui en profite depuis des années. Alors, la première procédure, avant de pouvoir réhabiliter nos hôpitaux, réformer effectivement toutes les structures qu'on a besoin, protéger nos enfants, c'est effectivement de remettre au peuple et à la nation ce qui lui revient de droit, son droit à exercer tout pouvoir sur la nation par le suffrage universel, et donc exercer toute représentativité en tant que chaque individu vaut une voix. C'est leur disputer le bout de gras en leur disant c'est la fin de tous les mandats que vous avez, parce que c'est ce que veut la nation française. On ne veut plus de ce type de représentation. C'est là où on est la majorité. C'est là où on est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions à ne plus en vouloir. Or, aujourd'hui, en pensant qu'on est rentré dans une confrontation et que c'est une confrontation directe, on se retrouve sur les terrains avec 3 Pékins et 3 chameaux, et vas-y, pars en bataille. Donc oui, c'est bien dommage, parce que le fait d'avoir manqué de prérequis, donc de ces fondements de connaissances, elle a causé effectivement à un moment donné la dislocation du mouvement. Elle nous a fait rentrer dans une incompréhension les uns des autres, dans la gestion de cette crise, parce que la priorité n'a pas et n'est pas de remettre au peuple toute la légitimité, parce que c'est la légitimité d'action. C'est le droit de chacun de nos concitoyens enfermés dans sa baraque à dire « Moi, c'est vrai, j'en veux plus de ce système-là. Mais comme c'est légitime, je vais pouvoir sortir. Et je vais pouvoir aller dire « Ouais, je veux pas de ce système-là, et je veux que le pouvoir, que tous les pouvoirs qui sont dévolus, où les mandatés sont là, on n'en veut plus, on le change pour d'abord, avant toute condition et toute proposition, le remettre entre les mains du peuple et de la nation, qui, elle, en décidera par le biais du suffrage universel. » Et là, même les flics qui sont là, ils vont l'entendre. Les militaires, ils vont l'entendre. Et même si les médias ne veulent pas l'entendre, tout le mainstream, il va l'entendre. C'est pour ça qu'on est moins nombreux. On est moins nombreux parce que cette capacité d'analyse, elle échappe à beaucoup d'individus. Parce que beaucoup d'individus ne sont pas issus de cultures qui ont pratiqué longuement cette résistance. Et pourtant, dans nos pays de France, c'est ce qu'on a toujours fait pour protéger nos identités. C'est des fondamentaux. Sinon, on n'existerait plus en tant que culture. Donc, il y a effectivement ces notions profondes qui sont l'héritage profond des peuples francs, des peuples de Gaulle, à pouvoir résister à l'oppresseur. Ou même des minorités à exister en tant qu'identité. Donc oui, il faut remettre effectivement toute la législation, tout le pouvoir central à l'ensemble des peuples de la nation pour qu'elle puisse d'abord en disposer, et chacun ne vaudra plus qu'une voix dans cette voie. S'il a un projet, il l'amènera. Mais avant tout propos, il faut d'abord procéder au fait de transférer le pouvoir temporel d'un endroit à un autre. Il faut le restituer à la nation. C'est là qu'on voit la différence. C'est là qu'on va voir qu'effectivement, on ne va pas se retrouver seul sur le terrain. Parce que, effectivement, c'est mettre un terme à ce type de civilisation injuste, qui arnaque les plus faibles, qui dépouille nos nations et qui va tuer nos peuples.
Et qui fait qu'aujourd'hui, nos gamins, ils sont à l'école, ils sont plus que dans des croix ou dans des cases. Ils vont rentrer dans les cases. Et bientôt le vaccin. Donc il va falloir quand même commencer à cogiter. Mais à cogiter sur les fondamentaux. Où vous êtes foncièrement des contestataires. Et ça, c'est votre droit. Vous voulez des aménagements dans le système. Mais venez pas me raconter à moi que vous êtes des gens qui voulaient servir la nation. Allez pas me raconter patati patata, patati patata, patati patata. Ça sert à rien. C'est du pipeau. C'est du pipi de chien. Parce que, en fin de compte, vous voulez que le pouvoir en place, il reste. Et pourtant, tu dis non. Tu vas me dire non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Même si tu le sais pas. Tu veux te passer de ce pouvoir-là. Tu veux le faire sauter. Ou le pouvoir, c'est eux qui l'exercent, ou c'est le peuple. Ça, c'est deux points de détail qui font vraiment la différence. Ou c'est eux qui l'exercent, ou c'est le peuple. Ou l'un ou l'autre. Si tu veux que ce soit le peuple, tu passes au statut de révolutionnaire. Tu as une revendication unique. C'est au peuple qu'on remet tout pouvoir et c'est au peuple de le faire sauter. Et c'est faire contribuer l'ensemble de nos populations à faire entendre cette voix. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre cette notion. C'est la notion la plus essentielle. C'est celle qui évite toute division. On ne demande pas aux gens de ramener leur dossier, de réécrire leur constitution, c'est pas le problème. On ne leur demande pas. C'est le fondement de la loi du nombre. Vous êtes 10, c'est pas un seul qui prend la décision pour 10. Vous vous concertez, vous êtes machin chose, vous êtes la majorité, donc c'est ça qui est adopté. On est d'accord, ça, sur le fondement, c'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Ce suffrage universel, aujourd'hui, il est maintenu, il est détenu depuis un paquet d'années, voilà, par une minorité. Ou ce suffrage universel, c'est eux qui le gardent. Et ceux qui sont les détenteurs, et c'est eux qui sont les gardiens de nos populations. Ou, effectivement, on le remet à la nation qui sera, elle, habilitée à le faire valoir si, effectivement, on a les capacités de voter dans la société et tout ça. Effectivement, on fera entendre sa voix. Mais à renoncer à ce type de représentation. C'est la base, c'est le b.a.-ba, c'est la revendication unique. Tu veux des aménagements dans les hôpitaux? Tu t'adresses à eux, tu les légitimises. Et c'est eux qui gardent tout pouvoir sur la nation. Il faut savoir faire une différence. Voilà. Donc faire cette différence, c'est effectivement redonner au peuple d'abord son droit à sa gestion. Et ensuite, le peuple, il connaît les priorités. Donc, on n'a pas affaire qu'à des débiles non plus. Hein. Donc, oui, les gens vont voter de façon à ce que notre société, elle puisse fonctionner d'une manière correcte. Donc, oui, on est nombreux. On est même très, très nombreux à ne plus vouloir les voir, effectivement, à changer de système. Mais maintenant, en jouant le rentre dans l'art, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, tu t'aperçois qu'au départ, il y a eu des millions. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et de toutes les façons, ça ne les empêchera pas de progresser. Pourquoi obstinément vouloir rentrer dans le mur quand tu as la clé pour pouvoir changer les choses? C'est profondément quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu veux passer révolutionnaire, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais qu'il y a un argument unique. En plus, il est légitime. C'est quelque chose qui est légal et qui ne peut pas faire l'objet de division. Parce que c'est d'abord, on remet au peuple sa légitimité, où chacun ne vaudra plus qu'une voix. Mais, effectivement, par le nombre et les gens qui se seront fait entendre dans le cadre de se prononcer, on aura aussi ce mode de communication où, effectivement, l'élément premier, ce sera d'abord rendre à la nation ce qui lui revient de droit, le fait d'être chacun et les moutons et les bergers à la fois, donc dans l'intérêt de la nation, au lieu d'être toujours les passés pour des cons. Aujourd'hui, les gosses, ils sont menacés. Voilà, ça va être la vaccination, ça va être tout ce qui va avec, donc il faut commencer à raisonner. S'il n'y a pas ce fondement qui s'ancre dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui ne va pas changer.
Donc oui, on veut assassiner nos peuples et nos nations. Continuons à avancer de cette manière-là. Mais c'est quelque chose qui fait que à un moment donné, quand il sera trop tard, ou qu'on verra, et pour beaucoup c'est déjà trop tard. Le Rivotril, il a déjà fait beaucoup de dégâts. Et c'est pas d'hier qu'on a ce discours-là. C'est pas d'hier. Donc si les gens ils veulent faire un effort pour pouvoir changer les choses, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Il faut partager les fondamentaux. Il faut arrêter de vouloir mettre son intérêt en premier. C'est quelque chose qui ne peut pas passer. Donc il y a vraiment cette différence entre être directement ou un contestataire ou un révolutionnaire. Tu veux être contestataire, tu maintiens le système en vie. Et tu ne représenteras jamais aucune force d'opposition. Tu peux sortir les armes si tu veux. C'est eux qui contrôleront le système parce que tu auras refusé d'agir de manière à effectivement déplacer le pouvoir central, de le rendre à la population. De les rendre complètement inoffensifs. Donc il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Donc faire la part des choses, c'est savoir effectivement qu'est-ce qu'on a à faire. Si qu'est-ce qu'on a à faire, il n'est pas effectivement d'abord récupérer les fondamentaux pour pouvoir que les gens sur le terrain ils puissent réévaluer leurs préoccupations en disant c'est pas l'hôpital qui est primordial parce que si ces gens-là ils ont décidé de la faire crever, elle va crever de toutes les façons. Donc tu décides effectivement de faire confiance à des escrocs qui font que ça. Et c'est leur métier depuis des années. Parce que leur seul but, c'était de contrôler l'ensemble des populations. Et ils le font à merveille depuis perpète. Et ils s'arrosent tous gracieusement. Donc, il y a un moment donné où il faut arriver à réfléchir de bonne manière. Et réfléchir de bonne manière, c'est si ce n'est pas le peuple qui exerce lui-même tous les mandats, dans le cadre du suffrage universel, c'est forcément eux. Et eux, ils nous le font pratiquer, effectivement, ils nous font voter, que quand ça leur rend service. Mais de toutes les façons, il nous faut croire que c'est une bataille pour nous garder dans le système, pour que cette minorité contrôle toujours l'ensemble des populations. C'est là où il faut arriver à comprendre à quel point la manipulation sur l'ensemble des populations, il est très fort et très ancré dans tous les individus, parce que la plupart sont incapables de le voir. Donc oui, on peut changer les choses, mais à condition d'avoir des fondamentaux qui soient réellement très profonds et très ancrés, et où effectivement chacun il doit revoir ses priorités. Il faut arrêter de se faire enfumer. Il y a un moment donné, il faut se réveiller, mais se réveiller de bonne manière. Et encore, ça c'est que le premier niveau. C'est que le premier niveau, et parce que c'est des fondamentaux. C'est le fondement des peuples et des nations à se gérer elles-mêmes, en tant que peuple et population. Donc c'est les règles les plus élémentaires. C'est l'ordre naturel des choses. Maintenant, cet ordre naturel des choses, la loi du nombre, donc la majorité, c'est eux qui l'exercent par mandat, parce qu'ils t'obligent à voter pour un tel ou un tel, qui est compris déjà dans un système qui capture l'ensemble des consentements, c'est la fameuse usine à consentement, pour pouvoir manipuler l'ensemble des populations. Ce qui permet toujours, d'année en année, de génération en génération, d'avoir toujours le contrôle sur la masse et les populations. Et du fait qu'effectivement, ils puissent dépouiller impunément l'ensemble des populations. Donc oui, c'est quelque chose qui a permis à nos anciens de pouvoir exister en tant que peuple dans la nation, mais c'est aussi une arme qui est plus efficace aujourd'hui à servir l'ensemble de la nation de façon à se préserver et de l'Europe et du nouvel ordre mondial et de protéger nos enfants et l'ensemble, voilà. Donc il va falloir que les gens ils revoient à la baisse leurs prétentions et effectivement confier leur destinée à la nation plutôt qu'à ce petit groupe qui on le rappelle, a ses bonnes habitudes de façon à nous dépouiller, nous redépouiller et encore nous dépouiller. Donc oui, là c'est un choix. Vous décidez d'être contestataire ou vous obstinez dans le chemin que vous avez entamé. C'est quelque chose qui va coûter cher à l'ensemble des populations. Voilà.
Et derrière, les enfants et tout ce qui va avec. Alors que vous savez que réellement que la population elle-même est décidée à se séparer de ces populations. Mais vous tenez certainement à ce que ça se fasse dans la violence. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est des choix qui sont personnels. Donc, moi, personnellement, j'encaisse pas ce côté-là parce que effectivement, c'est quelque chose qui va leur donner l'avantage parce qu'ils vont garder le système, il est déjà structuré. On lui a pas discuté le beefsteak. Donc, eux-mêmes vont garder le système intact parce qu'ils feront agir et les forces de l'ordre et les armées. Et puis, en plus de ça, ils ont des accords avec l'Europe. Et puis, derrière, ils ont des accords avec les États-Unis. Donc, il y aura un contrôle de masse des populations. Et ce contrôle des masses et des populations, il ne fait que s'accentuer chaque jour. Vous voulez agir dans la clandestinité et briser totalement les possibilités de notre peuple à pouvoir se relever, effectivement, c'est la nation qui va payer. Donc, il va falloir réviser, effectivement, ou si vous êtes des contestataires ou des révolutionnaires. Vous voulez des révolutionnaires, changer le monde, aider les peuples et la nation, vous pouvez le faire, mais en assimilant les bonnes résolutions, c'est d'être révolutionnaire, donc dévoué à la nation, et demander est-ce que, effectivement, par la légitimité et par la loi du nombre, donc le suffrage universel, que tous les mandats, tous ces mandats puissent se terminer et d'être transférés à l'ensemble de la nation qui pourra en disposer dans le cadre du suffrage universel et par le suffrage universel où une voix vaudra une voix. Donc c'est pas plus con que ça d'être ou contestataire ou révolutionnaire, mais le contestataire n'obtiendra jamais rien du système. Et ça, il faut se le rentrer dans le crâne. Voilà. Le contestataire, il a plusieurs arguments. Du coup, quand on lui demande quelque chose, quelles sont ses revendications? Ces revendications, elles sont toujours comprises dans le système. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est intéressé. Donc oui, on peut changer les choses à partir du moment où on remet tous les pouvoirs à la nation. Voilà, et c'est là où on leur dispute le bout de gras. Et c'est là où effectivement ils se retrouvent avec leur slip. Vous voulez les déshabiller, les mettre à poil? C'est là le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, ça c'est la porte ouverte. Vous la prenez pas. Vous en voulez pas. Ça, c'est votre problème maintenant. Donc oui, on le partage. Voilà, c'est quelque chose que je lâche pas. Je serai encore là demain, après-demain et les jours d'après. Voilà, parce que tant que ces fondamentaux ne sont pas sur le terrain, eh ben, le nombre de personnes qui seront capables de s'opposer sur le terrain à ce pouvoir en place, ils ne seront jamais que des contestataires. Ils seront matés par le bâton. Il faut voir ce que ça donne. Et j'entends, on y va, faut y aller. Il faut du nombre, mais les bases n'y sont pas. Sans les bases et les fondamentaux, on ne peut pas progresser. Je veux bien apprendre tout ça, le partager, mais quelqu'un qui est sourd, parce qu'il est obstiné et qui pense qu'il a raison, celui-là, déjà, le système, il l'a bien retourné. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est eux qui font le business avec. Il faut rendre à la nation ce qu'il y a à la nation. Donc, son droit à se gérer par elle-même, dans le cadre du suffrage universel, donc dans la légitimité des peuples, à se séparer de ce type de gouvernance. Parce que plus personne n'en veut. Et c'est là qu'on est nombreux. C'est là qu'on est nombreux. Vous voulez être nombreux, vous voulez être 2-3 millions. Là, c'est pas 2-3 millions que tu vas être. 10, non, plus que ça. Si tu n'as pas 35 millions, 40 millions de personnes dehors, franchement, je ne sais pas. Mais c'est au moins ça, facile. Plus tous les gens qui sont même pas de chez nous, qui vont sortir quand même. Parce que effectivement, ils veulent pas ça. Ils veulent que les gens puissent vivre humainement. Tu veux être humain, tu veux quelque chose, tu aspires à tout bœuf carotte. Il faut accepter que si c'est pas le peuple qui détient le pouvoir exécutif, législatif et la magistrature, c'est forcément ces gens-là, cette minorité qui contrôle absolument tout. Mais absolument tout. Il faut choisir. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Tu veux te batailler contre des murs? Il y en a, c'est des spécialistes. Hein. Don Quichotte, il était là avant. Hein. Il est même plus connu. Hein. C'est fait un nom, lui.
Donc oui, il y a un moment donné, il faut arriver à réfléchir de bonne manière. Bon, celui-là, on va le faire, je vais l'arrêter là. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et bon courage et partagez tant que vous pouvez. Voilà, de façon à ce que les basiques ils puissent rentrer effectivement dans la tête de tout le monde et qu'on passe réellement au stade de la révolution et pas dans le stade de petits j'ai des problèmes de bonbons, j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez des problèmes dans la société, ces problèmes ils seront pas réglés par ce gouvernement. Si vous voulez pas rendre à la nation ce qui lui revient de droit, c'est que vous faites déjà pas partie de cette nation. Vous appartenez pas à nos peuples et vous appartenez pas à notre nation. Vous êtes des étrangers dans vos propres terres. Vous faites partie de leur troupeau. Allez, bon courage à tous.